aujourd'hui pour une cause qui est vraiment très essentielle, je pense, réelle, et qui touche pour une première fois toute la communauté francophone confondue, que ce soit les Français, les Belges, etc., pour un événement, bien sûr, qui est arrivé à Netanya, qui, moi, je trouve qui est un événement grave. Et tel que Fredo vient de nous l'expliquer, au jour d'aujourd'hui, ce que la mairie essaye de faire, c'est tout simplement d'essayer de renvoyer des employés qui ont travaillé au service des francophones à Netanya, bien évidemment qui ont accompagné des familles de Olim Khadashim à Netanya. Elle veut tout simplement, cette mairie, arrêter tout ce filon qui a été fait pendant plusieurs années. Et bien évidemment, les grands perdants de ce combat et les grandes victimes plutôt de ce combat, sont les francophones ici à Netanya. D'un point de vue juridique, de quoi il s'agit pour essayer un petit peu de mettre de l'ordre à toute cette histoire qui est arrivée, bien évidemment. Donc, il faudrait bien comprendre que Netanya, celui qui est bien évidemment responsable de, bien sûr, donner une définition par rapport à ce que c'est une ville d'intégration. En hébreu, ce qu'on appelle une ir koletet. Une ir koletet. En Israël, il y a ce qu'on appelle une définition de ce que c'est une ville qui intègre de nouveaux immigrants au sein de cette ville. Donc la définition, elle est tout simplement juridique d'une loi, je pense, qui est très archaïque, qui est de 1950 et quelques, et bien sûr qui a été définie par le ministère de l'Intérieur. Et c'est une définition plutôt qui est historique et inchangeable. Vous savez, au niveau de la loi, lorsque la loi a été votée en 1950, elle n'a pas été changée depuis. Et se trouve-t-il qu'au sein de cette loi, Netanya ne fait pas partie tout simplement de cette ville qui fait partie bien évidemment de Ir Koletet, de ville d'intégration. Voilà l'origine du problème qui est cela. Maintenant, vous allez poser la question, à quoi sert, qu'est-ce que ça veut dire qu'à notre niveau, une ville qui intègre, et pourquoi Netanya n'était pas et n'a jamais été dans cette ligne, pourquoi cette loi était restée inchangeable, et comment on est arrivé aujourd'hui. Donc, à vrai dire, une ville qui est, par définition, d'intégration, alors, tenez-vous bien, a le droit de venir et, bien sûr, de prendre 100%, c'est-à-dire d'obliger ou de sommer les institutions étatiques, gouvernementaux ou semi-gouvernementaux qui sont sur le territoire de la municipalité. Elle a le droit tout simplement de demander 100% d'Arnona. Et étant donné qu'elle n'est pas dans cette ligne, dans ces critères, elle a le droit d'encaisser que 50% d'Arnona. Voilà le problème. Donc, à l'encontre de ce qu'on pense, c'est pas l'État, par l'intermédiaire d'Arnona, qui paye pour ces institutions qui se trouvent sur le territoire de la municipalité. Aujourd'hui, Netanya, elle a un manque à gagner de 50% d'Arnona, ce qui est une perte pour elle qui est sèche, tout simplement. C'est une taxe d'habitation, c'est un impôt municipal. L'Arnona, c'est un impôt municipal que chaque citoyen d'entre nous paye. Et vous savez, à Netanya, il y a des institutions étatiques. Je pense aux hôpitaux, je pense par exemple aux impôts, des impôts qui sont d'ailleurs à la rue Smilansky, occupent un immeuble de plusieurs étages, de quelques milliers de mètres carrés. Ça, c'est un manque à gagner extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces institutions qui se trouvent sur le territoire municipal payent 50% d'Arnona. Pourquoi ? Parce que Netanya n'est pas dans cette ligne, dans cette, bien sûr, liste qui est définition de la loi. Voilà tout le problème. Un citoyen, lorsqu'on demande, que ce soit israélien ou francophone confondu, qu'est-ce que c'est pour vous, Netanya ? On vous dit que Netanya, c'est une ville d'intégration, c'est une ville, on dit, de francophones, de français. Ça a la même connotation, c'est une synonyme de la francophonie. C'est la ville qui représente par excellence, bien sûr, le phénomène de francophonie. Je vous donne un exemple, que Ramat HaSharon est une ville d'intégration par définition. Pourquoi ? Parce que justement, elle est intégrée dans cette loi, dans cette liste. Ramat HaSharon, tenez-vous bien, Ramat HaSharon, je ne sais pas à ma connaissance qu'il y a beaucoup de francophones qui vivent à Ramat HaSharon. Je pense à Netanya, il y a beaucoup plus de francophones qu'à Ramat HaSharon. Ranana, pareil. Ranana fait partie de cette liste. Ranana aussi fait partie de cette liste. Donc on voit bien. La liste, comme quoi qu'elle a le droit à 100%. Qu'elle a le droit, bien évidemment. C'est-à-dire que la mairie de Ranana, toutes les institutions étatiques qui se trouvent sur le terrain de Ranana, bien sûr, sur le terrain de Ranana, la mairie de Netanya est en mesure bien évidemment, de récolter ou de percevoir 100% d'Arnona. Alors que Netanya, 50%. N'a le droit que 50%. Donc c'est un manque à gagner. On part du simple au double. C'est quand même au niveau budgétaire, c'est énorme. Il y a un trou de budget, un manque à gagner énorme. Donc encore d'autres données justement que j'aimerais bien faire passer par rapport à, bien sûr, à Netanya. Netanya, à titre d'information, a intégré au sein de sa population. Aujourd'hui, Netanya, elle compte 220 000 habitants.
dont 70 000 sont des Olé Hadash. Par un simple calcul, on parle plus de 40%. 40% de la population Netanya est tout simplement par définition des nouveaux immigrants, c'est-à-dire des Olim Hadashim. 220 000 habitants, 70 000 sont des Olim Hadashim Netanya, des nouveaux immigrants. Donc, des 10 dernières années, évidemment. Donc vous voyez plus ou moins de quoi on parle par rapport à cela. Donc, dernièrement, il y a encore le contrôleur de l'État, en 2005, a donné un compte rendu très détaillé en disant qu'il y avait une absurdité, je pense aussi une erreur d'un point de vue d'étatique, que cette loi devrait changer, ou plus ou moins ce qu'on appelle les critères doivent être réactualisés. Une loi, c'est pas quelque chose c'est une loi, c'est quelque chose de dynamique, mais cette loi, étant donné qu'elle est archaïque, elle est plus d'actualité, elle correspond pas à la réalité du terrain. Et le contrôleur de l'État en 2005 a bien évidemment sommé, a appelé l'État, a fait un appel par écrit en disant qu'il est temps de faire rentrer Netanya dans cette liste et de reconnaître ce genre de critères. Suite à cet appel, le 13 mars 2016, il y a eu, dans une commission parlementaire à la Knesset, bien évidemment par l'intermédiaire du Chaver Knesset, du membre de la Knesset Yoav Rozorov, qui était anciennement, bien sûr, faisait partie de la municipalité de Netanya, qui fait partie, bien sûr, du groupe Yesh Atid, a appelé, bien évidemment, l'État, toutes les institutions étatiques, en particulier le ministère bien sûr, de Misrad Apni, le ministère de l'Intérieur, en disant il est arrivé le temps de ce qu'on appelle de réactualiser les critères. Et les critères, on parle de toute population, 20% de la population qui représente des Olim Hadashim, doit être reconnue automatiquement comme Ir Koletet. Ça va pouvoir, bien évidemment, à renflouer les caisses de la municipalité. Et bien évidemment, ça va nous pouvoir de laisser Fredo Patcher et toute son équipe pour tout simplement venir servir le public francophone, etc. Dieu sait, moi je connais son activité de Fredo Patcher avec toute son équipe. Il faudrait prendre en considération. On a souvent l'impression que beaucoup de personnes se trompent par rapport à ce qu'on pense tout simplement des francophones. Nous, on pense que les francophones, automatiquement, lorsqu'on parle de francophones, plutôt les Israéliens, on en pense directement, ce sont des personnes très aisées. Mais malheureusement, je suis très, très déçu de vous dire qu'à Netanya, il y a énormément de francophones qui ne sont pas aisés, ce sont des personnes moyennes, comme des Israéliens, ce qu'on a qui à peine peut-être parfois terminent le mois, etc. Donc ces gens-là, il faudrait comprendre, c'est la plupart de ces Olim Hadashim ont un âge de plus de 60 ans. Une personne de plus de 60 ans est à la retraite. Elle ne vit pas bien évidemment de revenus actifs, de revenus passifs, de retraite, etc. Ce n'est pas une personne qui peut travailler par définition. Donc ces personnes-là, qui représentent une grande majorité d'entre nous, ça peut être un parent à nous, un proche ou quoi que ce soit, ont besoin ce qu'on appelle de personnes avec une équipe bien évidemment comme Fredo Patcher qui leur propose par l'intermédiaire de la mairie énormément d'événementiels, énormément d'aides pour intégrer les enfants d'Olim Hadashim dans des écoles. Vous savez, c'est pas évident. Parfois, je donne toujours l'exemple qu'un Olé Hadash, de base, qui vient de Paris et qui atterrit à Netanya, ce Olé Hadash va connaître Netanya, mais il ne va pas connaître Netanya dans son détail. Est-ce que le nord est différent du sud? Est-ce que le centre, etc., c'est par rapport à ses situations socio-économiques, par rapport à son approchement à la religion, où il va trouver des écoles religieuses, des adaptations pour les enfants, c'est quelque chose de crucial et extraordinaire. Donc là, ils ont vers qui se retourner? Vers cette association à but non lucratif, qui font partie intégrante de la mairie et qui donnent des services, je dirais, cruciaux, des services très indispensables à ces francophones. Et on comprend le combat de la mairie. Le combat de la mairie, il est légitime. Moi, je suis pour que la mairie, bien évidemment, ait un manque à gagner. C'est vrai qu'il s'agit d'une absurdité, on va dire d'une lacune au niveau de la loi. Netanya, 40% d'Olim Hadashim, elle est par définition critère, il faut la reconnaître. Elle a le droit de prendre 100%. Et bien évidemment, a fortiori, la cause, elle est excellente. Je pense qu'elle est sainte, elle a de bonnes intentions au niveau de la mairie. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la mairesse, Madame le maire, ce qu'elle a fait, c'est qu'étant donné qu'elle a épuisé toute sa patience qu'elle avait, parce que ce combat ne dure pas d'aujourd'hui. Ce combat a démarré il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'elle bataille au sein des institutions, des commissions parlementaires pour justement, il est temps de changer ces critères et que tout le monde soit content, que ce soit la mairie, etc., etc. Mais ça n'a pas porté ses fruits, d'une raison ou par une autre. Pourquoi? Parce que c'est apparemment quelque chose de politique. À vrai dire, c'est quoi? C'est de la politique. Ça veut dire que les gens de Netanya ou de Ra'anana, qui ont un lobby beaucoup plus fort à la Knesset, ont plus d'influence que ceux qui sont à Netanya, qui ont moins d'influence. Donc ils sont partis par des voies, ce qu'on appelle légales,
des voix qu'on connaît par des commissions parlementaires, par des discours, des lettres, etc., ça n'a pas fait son effet. Ces efforts-là, au niveau de Madame le maire, sont arrivés à leur apogée lorsque il y a eu ce qu'on appelle un bagatz qui a été déposé à la Cour suprême. Vous savez qu'en Israël, il y a une Cour suprême qui fait foi qui a deux chapeaux. Il y a le chapeau de ce qu'on appelle une cour d'appel, c'est ce qu'on appelle le Bet Mishpat Ha'elyon, et l'autre chapeau, c'est ce qu'on appelle bagatz. C'est dans cette même cour. C'est plutôt pas une cassation, c'est un tribunal de haute instance, c'est la plus haute instance juridique en Israël qui se trouve à Jérusalem et qui, elle, va, ce qu'on appelle au sein de bagatz, va juger des questions, ce qu'on appelle administratives dans ce cas. Donc la mairie a décidé de déposer contre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Trésor un bagatz, ce qu'on appelle une action légale au sein du tribunal. Cette action, moi je l'ai suivie de près. Ce qui s'est passé, c'est que le juge, au bout du compte, leur a dit, écoutez, c'est vrai qu'il y a un problème par rapport à tout cela, de ce que vous me racontez, parce que les données sont claires et il n'y a aucune raison que, bien évidemment, Netanyahou ne soit pas reconnu. Donc moi, au lieu de trancher par rapport à cela, je vous envoie à faire ce qu'on appelle une médiation à l'amiable, en dehors du tribunal. Vous revenez vers moi par rapport à une réponse. C'est resté là. Madame le maire, avec son équipe, bien évidemment, a poussé encore plus fort. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout simplement décidé d'ordonner la cessation d'activité de tout cet ensemble, de toute cette structure. On ne parle pas de rien. Derrière une structure, c'est une association à but non lucratif, mais derrière ça, il y a des personnes, il y a des familles qui ont travaillé des dizaines d'années dans cette association, qui se sont données pour les Français, corps et âme, qui ont servi les francophones à Netanyahou. Et on parle des populations d'Olim Khadashim, des populations faibles, qui sont le plus touchées, qui ont le besoin le plus de ces personnes-là. Cette structure comprend plus de 53 employés. 53 employés. Et cette structure, nous, on ne défend pas la cause que francophone, c'est pas vrai. Nous, on n'a pas, à l'encontre de ce qu'on pense, on n'est pas là que pour se plaindre ni quoi que ce soit. On parle aussi d'Éthiopiens, de Russes, etc., et des francophones en d'autres, bien évidemment, puisque francophone, c'est une grande partie. Donc tout cela, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu une lettre de licenciement, tout simplement, à l'américaine. Vous savez, une lettre de licenciement, vous avez 1 mois pour quitter votre poste. Et les 10 années de travail, etc., on n'a pas pris en considération, on n'a pas pris en considération aussi comment ? La structure, c'est la structure à laquelle Fredo travaille au sein d'une association à but non lucratif. Fredo, elle s'appelle Amuta Chinuch Lebitil Formali, qui est budgété par le ministère de l'Intégration. Voilà. Ça n'a rien à voir. Entre autres, elle donne des services d'ulpan, d'orientation, d'éducation, etc. Donc cette Amuta, ce qu'on appelle, a un rôle. Donc là, il y a 53 personnes, c'est ça ? 53 personnes qui comprennent la partie francophone, éthiopienne et russe, etc. Donc moi, je veux continuer au niveau des données qu'on a. En 2015, par exemple, saviez-vous que 29 500 Olim Khadashim en 2015 sont arrivés, Baruch Hashem, en Israël. 29 500. Tel Aviv, 3 500 Olim Khadashim à Tel Aviv. Netanyahou, 3 400 Olim a intégré 3 400 Olim Khadashim en 2015, ce qui est énorme. Ce sont des données que moi j'ai sorties tout simplement du site du ministère de l'Intérieur. Vous imaginez, 3 400 nouvelles personnes sont arrivées à Netanyahou. Et bien moi je pose la question, quand ces 3 400 atterrissent à Netanyahou, ils se dirigent vers qui ? Moi je savais qu'avant ils se diraient vers Fredo. Fredo, il recevait peut-être 3 400 coups de téléphone. Ils sont un petit peu perdus. En sachant, ne croyez pas que tous les francophones viennent, il y a une villa qui attend, etc., etc. Il y a une grande partie d'Olim Khadashim où ils ont besoin d'orientation. Ils ont besoin de savoir où ils vont intégrer leurs enfants, etc. Ils ont besoin de savoir est-ce qu'il y a des choses qui se passent pour eux. Ils ont besoin de savoir, même d'un point de vue administratif, comment toucher le chômage, comment ne pas payer l'Arnona pendant la première année. Une simple raison, un francophone, vous savez, qui vient en Israël et qui nous communique, Dieu sait combien je travaille avec les francophones. Quand vous n'avez pas la langue dans un pays, c'est très dur. C'est déjà dur. Le moyen de communication, la parole, vous savez, la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est avec la parole que les hommes communiquent. Mais quand vous n'avez pas de parole, vous avez l'impression, vous pouvez être ce que vous étiez en France, vous avez une, entre guillemets, une infirmité quelque part. Vous ne pouvez pas communiquer, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'une question d'administration, de remplir documents, etc. Donc tout ça, ça a été effacé. Ça a été effacé. Il y aura plus, bien évidemment, l'aide qui a été donnée. Donc,
En 2015, j'ai des données de France à Natania ont été intégrées 2212 personnes. 2212 personnes de France. De Russie, 496. D'Ukraine, 391. États-Unis, 79 personnes en 2015 ont été intégrées à Natania, dans la ville de Natania. Et j'en passe. Vous avez le Canada, 14 personnes. Bon, les autres, c'est des minorités. Mais tout cela aussi parle français. Les Canadiens parlent français. Les Belges parlent français. Donc on parle de la francophonie aussi. Et tout ce service-là, bien évidemment, va s'effacer. Et moi, je pense que c'est dommage. C'est dommage, pourquoi ? Parce que le but, comme disait Fredo Pacher, et d'accord, je comprends le but de la mairie qui veulent bien évidemment des budgets supplémentaires, etc. Mais pas au compte de rayer carrément un département de 53 personnes. Rayer carrément un département de 53 personnes. Moi, j'aurais dit une chose à la maire. Tout simplement, Madame le maire, vous avez, il y a 10 ans, jamais reçu de budget. C'est-à-dire qu'on était dans un statu quo. On peut continuer à laisser cet organisme en place et continuer, bien évidemment, le combat, continuer le combat jusqu'à obtenir gain de cause. C'est ce que moi j'attends au niveau de cette mairie. Et je finirai en disant que moi j'appelle un appel aux francophones. On a un problème ici au niveau des francophones. En francophone, on est très mal organisé. On n'a pas de lobby comme les autres personnes. Maintenant, parfois j'entends toujours parler, ils disaient, mais pourquoi vous avez besoin de lobby? Vous êtes des Français en Israël, on n'a pas besoin de lobby. Non, je ne parle pas de communautarisme, c'est loin de là. Un lobby, on a le droit, c'est légitime. Dans le monde entier, on le dit. Moi, je pose une question. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, il y a le lobby qui s'appelle AIPAC. D'accord? Vous avez AIPAC, c'est un lobby juif aux États-Unis. Alors, vous me direz, aux États-Unis, vous êtes américain, vous n'êtes pas juif. Comment ça se fait que vous faites un lobby, etc. C'est comparable, oui, c'est comparable. C'est comparable. Et pourtant, c'est des lobbies extraordinaires qui font le poids et la mesure, et bien sûr qu'ils ont un impact extraordinaire. Et vous savez, on a même Bibi Netanyahu, le Premier ministre, qui prend un avion spécial pour aller donner son discours à AIPAC, son discours aux États-Unis. Et la majorité, ce sont des Juifs. Des Juifs qui ont créé un lobby. Le lobby, c'est quoi? C'est pas pour, au contraire, créer un effet de communautarisme. Le lobby est là, justement, en cellule de crise, dans ces moments-là, bien évidemment, de faire pression au niveau de l'État, etc., parce que c'est comme ça que ça parle. En Israël, quand vous ne faites pas ce qu'on appelle un moyen de pression, ça ne devient pas un sujet d'actualité, ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que c'est un fait divers, ça devient un fait divers. Alors que là, ça ne devrait pas l'être un fait divers. Et le problème, c'est nous, les grands perdants, les francophones, on est les grands perdants. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'organiser pour défendre des causes de francophones moyens. C'est ce qu'on appelle en hébreu faire du chesed. Le chesed, c'est une mitzvah même dans la Torah, d'aider autrui, d'aider un juif, d'aller aider un juif qui est plus faible que soi, cette faculté de lui tendre la main et de le faire sortir de la situation où il est. Je pense que là, par rapport à ça, à ce qu'on appelle, on fait aussi une harevut hadadit. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué une harevut hadadit. Ça veut dire que nous, les juifs, on a cette faculté qu'on est même étrangers l'un à l'autre, mais on est liés par des liens spirituels. On est plus que liés. On est garants l'un par rapport à l'autre. Et voilà, c'est le message que je voudrais envoyer aux francophones, bien évidemment, d'Israël. Et j'espère, Bezrat Hashem, que la mairie, avec la pression que nous, on essaye de faire, tout simplement, et moi j'appelle aussi les francophones de descendre, de manifester. Oui, il faut manifester, il n'y a pas de mal à manifester. Et bien évidemment, de crier notre cause en disant que nous, on a besoin d'un système d'intégration à la mairie. 53 personnes, ces gens, ils nous aident. Fredo, je peux vous dire, peut vous raconter des histoires de combien de francophones et de familles il a aidé des cas graves. Nous, les avocats, on ne peut pas aider dans tous les cas, parce que malheureusement, c'est payant, tout simplement, et c'est dans des cas vraiment extrêmement graves avec la justice. On peut aider jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est des personnes qui sont bien évidemment 24 sur 24 au service de la communauté. Voilà. J'ai deux petites questions. Vraiment. Je voudrais savoir à qui profite, entre guillemets, le mot est mal choisi, à qui profite ce crime? C'est-à-dire, en fait, les bénéfices, donc les 50% manquants, du fait que vous êtes une ville surpeuplée quasiment, 220 000 personnes, vous m'avez dit, c'est énorme. C'est plus qu'une ville française que je connais bien dans laquelle je vis. Je n'aime pas le nom. Et je me dis donc, cet argent, il est à l'État, il appartient à l'État. Donc, il n'y a peut-être pas intérêt à reverser à Natania puisqu'ils en profitent. On est bien d'accord. La deuxième chose qui n'a strictement rien à voir, qu'est-ce qui vous empêche, vous, mon cher maître, de créer ce lobby? Qui empêche qui de créer un lobby? Il suffit de lancer l'idée et de le faire. Il y a suffisamment de francophones actifs et qui ont suffisamment de réseaux
pour permettre de se le faire, pour éviter de retomber dans un piège qui risque de se reproduire pour d'autres choses au milieu de nous les francophones ou d'autres d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que c'est une très bonne question, ce que vous dites, bien évidemment. Par rapport au nombre, bien sûr, de 220 000, c'est quand même un chiffre énorme. C'est une ville, une grande ville, Natania. Maintenant, quand vous me dites de créer un lobby, bien évidemment, vous savez, moi, je suis une personne qui peut, avec une grande volonté, mais je reste avec mes pouvoirs, on va dire, limités, avec toute la bonne volonté que je veux, bien évidemment, ce lobby, au contraire, doit se lever. Il y a des associations qui ont été créées. J'entends parler par Kalita. Ils font un travail de qualité. Kalita, très bien, kol hakavod. Kol hakavod. Mais il faudrait encore, d'accord, Kalita, c'est une bonne chose. Mais il faudrait, pour créer un lobby, vous savez déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord entre nous. Parce que quand on se met d'accord entre nous, on a l'union. Et c'est l'union qui fait la force. Après, les choses se font seules. Parce que quand on est d'accord et qu'on est sur la même longueur d'onde, il n'y a aucun problème. Alors il faudrait déjà régler le problème de la source. Parce que je vous donne un exemple très concret. Que moi, au fil des années qui travaille avec les francophones, ça me gêne. Je suis francophone, je ne suis pas français, je suis francophone. Mais je vois, ça me gêne. Je vous dis tout à l'heure que 220 000 personnes sont à Natania. 40 000 Olim Khadashim. Est-ce qu'il y a un représentant au conseil municipal de Natania français? Je parle bien de français. La voix francophone est éteinte. Au sein de la municipalité. On ne va pas parler du niveau, ce qu'on appelle étatique, au niveau de la Knesset. Je parle juste de la Chavrei Moatza. Au niveau de la municipalité, il n'y a pas un qui a été élu. Vous savez, si un a été élu avec, je ne sais pas combien, je crois 15 000 voix ou 5 000 voix à la mairie, on a un porte-parole. Aujourd'hui, avec ce problème Fredo Facher, on aurait eu un interlocuteur à l'intérieur de la mairie. Croyez-moi, ça aurait fait son poids. Il aurait automatiquement, au niveau légal, il aurait bien évidemment commandé, bien évidemment, sommé à toute la mairie d'avoir ce qu'on appelle une réunion d'urgence, de discuter de ce problème de manière, dans ce qu'on appelle dans un cadre légal, ça aurait donné ses fruits. Au lieu d'être aujourd'hui dans un cabinet d'avocats et de discuter cela, je pense que si on était à la mairie avec un porte-parole, à savoir un membre, bien sûr, de la conseil municipal, ça aurait ses puits, ça aurait un poids. Mais il faudrait encore une fois qu'on se mette d'accord, entre nous, qu'on se mette d'accord. Et lorsqu'il y a un francophone qui en trouve, et Raoui, comme on dit, qui est bon, et qui a de la bonne volonté, etc., il ne faut pas lui couper les ailes. Au contraire, il faut l'encourager. Parce que déjà, c'est une grande responsabilité d'être ce qu'on appelle une figure politique. C'est énorme. Pas tout le monde a la faculté d'être une figure politique. Donc, quand cette personne se représente, il faudrait les chazek et yado, c'est-à-dire il faudrait l'encourager. Au contraire, c'est notre intérêt de l'encourager et c'est notre porte-parole, c'est notre voix. Malheureusement, cette voix, on ne la trouve pas.